J'ai complètement ruiné mes chaussures en daim puisque j'ai renversé quasiment 50 centilitres de thé matcha sur mes nouvelles chaussures. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. À la base, je ne devais pas du tout vous faire cette vidéo, mais hier, vous l'aurez compris, il m'est arrivé une mésaventure et je me suis dit que je ne vous avais pas fait de vidéo sur comment prendre soin de vos pièces en daim ou suède, comme vous voulez. En tout cas, des sacs dans ces matières-là qui sont fragiles mais qui peuvent très bien être réparés. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est vrai que maintenant on est très format court, les shorts, les réels, les TikTok et les personnes qui font 15-20 minutes voire plus de vidéos deviennent petit à petit des dinosaures. Donc n'hésite pas à me soutenir, à soutenir mon travail en t'abonnant, en likant, en commentant ou même allez, soyons fous, en partageant mon travail. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélissa, j'ai 32 ans, j'ai 32 ans, non, je vais avoir 32 ans en octobre, et ça va faire 9 ans que je travaille dans le luxe et j'adore les pièces de luxe, j'adore en acheter, j'adore vous en parler, partager des histoires de la mode, mais j'aime surtout que vous fassiez de bonnes affaires et que vous preniez soin de vos affaires. J'ai toujours été éduquée de cette manière-là. Mon père a clairement des pulls qui ont mon âge et il préfère les raccommoder, les rafistoler et continuer de les porter. Et pour moi, c'est encore plus important quand on parle de pièces de haute qualité, de haute facture et encore plus de pièces de luxe. C'est vrai qu'on est souvent frileux et frileuses à acheter des sacs ou des chaussures qui ne sont pas en cuir lisse ou cuir grainé. Même cuir verni, c'est vrai qu'on reste quand même assez frileux et moi j'aime beaucoup cet effet daim. J'ai plusieurs sacs de luxe en daim et je vais vous montrer tout de suite comment en prendre soin et surtout comment récupérer une pièce qui est extrêmement abîmée. Et surtout, vous me demandez très régulièrement des bonnes adresses de cordonniers qui ont l'habitude de prendre soin des pièces de luxe et c'est vrai que moi il y a une bonne adresse que je connais depuis 7 ans dont je vais vous parler en fin de vidéo. Donc j'ai acheté un sac Isabelle Marant que je t'invite à découvrir dans ma vidéo où vous me relookez, mais il y a un sac que j'adore et que vous avez adoré aussi, c'est ce modèle là. Donc c'est un triomphe de la maison Céline qui est en cuir comme ça, en daim, que j'adore avec les franges, qui est magnifique. Et à chaque fois que je le montre, j'ai la même réaction qui est waouh, il est magnifique, mais j'aurais trop peur de l'abîmer. En réalité, c'est un sac qui n'est pas plus fragile qu'un autre. Et en plus, au-delà de ça, ce qui est très pratique avec cet effet, c'est que même s'il a des petites griffures ou autres, c'est pas bien grave parce que il a un certain aspect au niveau du cuir qui fait que ça se marie très bien. Alors que si vous avez un cuir lisse et vous avez une pleine griffure au milieu, ça gâche complètement votre sac. Tout d'abord, ce qui va être très important, primordial, nécessaire quand vous achetez une pièce de luxe, que ce soit un soulier, que ce soit une veste ou même un sac en cuir ou en daim. Ce qui va être super important, c'est de protéger votre sac contre l'eau et donc de l'imperméabiliser et pas avec n'importe quel produit. N'achetez pas les produits de supermarché. Pourquoi? Parce que les produits de supermarché ne sont pas des experts du cuir, des experts des pièces de qualité et donc les produits, c'est un peu comme si vous achetez des shampoings vraiment pas cher avec des matières pas très propres pour les cheveux. C'est exactement le même concept. Donc allez chez des professionnels. Moi je vous ai déjà parlé de cette marque là qui est la marque Saphir. N'achetez que ça, surtout si vous êtes des novices sur l'entretien des cuirs. Et donc moi je prends le protecteur universel. Donc c'est un protecteur qui va protéger de toute surface, de tout cuir et qui ne les colore pas. Et derrière de toute façon c'est écrit, c'est pour toute surface en cuir. Chaussures, vêtements, sacs et même canapés. Et en fait, vous pouvez aussi l'utiliser sur des matières textiles. Et en plus, c'est donc waterproof et anti-tache parce que au-delà de ça, c'est l'expérience que j'ai vécue. Il y a la pluie, donc il y a de l'eau, donc ça reste quand même propre. Mais quand vous mettez du café ou du thé matcha bien vert sur une pièce, vous êtes bien content de l'avoir imperméabilisé. Donc ce produit, c'est à pulvériser des réceptions de votre sac à 20 cm de votre sac et vous le laissez agir
une demi-heure, parce que si jamais vous le mettez et vous comptez prendre la pluie après, ça sert à rien. Quand on achète de telles matières, on évite la pluie. Donc effectivement, c'est pas des sacs que vous allez porter en jour de pluie ou en plein hiver. Ce n'est pas une protection magique, c'est pour éviter si jamais vous vous faites surprendre par la pluie, mais ça ne vous permet pas de le porter au quotidien, donc achetez absolument ce produit. On va parler maintenant de ma mésaventure. Vous avez vu mon sac Céline, si vous me connaissez, vous savez que j'adore accorder tout ce que je porte. Et en fait, j'ai acheté ces bottines sur le site de Sandro, voilà, donc je les ai mises hier, vous voyez, donc hop, tac, tac, voilà, donc très jolies bottines, qui rappelle subtilement la couleur sans être une copie conforme. Et donc ces chaussures, j'étais évidemment très contente de les sortir. Hier, il faisait incroyablement chaud et beau et je passais l'après-midi avec ma meilleure amie que j'avais pas vue depuis très longtemps, donc j'étais très contente. Et il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement maladroit. Je suis très maladroite. Je me tape toute seule tout le temps, je me prends des coups, des portes, les pieds, je renverse plein de choses, je suis très brutale au-delà de ça, donc je fais du bruit, je fais tomber des choses tout le temps. Et en fait, au niveau de ce bar à matcha, vous prenez votre plateau avec toutes les boissons sans couvercle et vous les amenez à votre table. Ça, j'ai réussi. Jusque-là, ça allait. Mais je me suis rendu compte que j'avais oublié les serviettes en papier et je ne sais pas comment j'ai fait mon coup, mais j'ai renversé en fait mon matcha sur mes chaussures, voilà, sur tout l'avant comme ça, ici, tout l'avant, et sur les deux chaussures, sinon ce n'est pas rigolo, donc sur celle-ci également. Donc voilà, comme il faisait beau et chaud hier, vous vous en doutez, je n'avais pas fait le réflexe qui était de les imperméabiliser, voilà, j'ai pas du tout pris ce réflexe-là, donc quand j'ai vu que mes chaussures étaient vertes et trempées, bon, je suis restée calme, mais au fond de moi, franchement, je paniquais. Donc, il y avait des taches de partout, des taches d'eau, hein, des taches d'humidité. Et là, je vous montre, hein, vous voyez, voilà, c'est plutôt très bien. Après, voilà, il y a quand même, vous voyez, quelques petites taches, mais sinon, dans l'ensemble, on est quand même très très loin de l'état dans lequel elles étaient, donc autant vous dire ruinées. Et donc quel a été mon réflexe à ce moment-là? C'était d'aller voir un cordonnier tout de suite, immédiatement, parce qu'il ne faut pas traîner à partir du moment où vous tachez vos sacs, où ils sont mouillés, il ne faut surtout pas rester comme ça très longtemps. Et donc là j'ai eu de la chance puisque j'étais rue Tronchet, donc au niveau du quartier de boulevard Haussmann, et j'ai travaillé des années dans ce quartier-là, que je connais très bien. Et il y a un cordonnier qui est présent rue Castellane depuis 12 ans, que je connais moi depuis 7 ans. Et il faut savoir que dans le quartier d'Haussmann, de Madeleine, etc., vous avez énormément de sièges sociaux de maisons de luxe. Donc c'est pour ça que je présentais mon parcours. Et donc quand je travaillais boulevard Haussmann, je travaillais déjà dans l'univers du luxe et vous avez énormément de sièges sociaux de maisons. Donc vous avez beaucoup de personnes qui travaillent dans le luxe qui font réparer leurs souliers parce que rares sont les maisons de luxe qui ont leur propre cordonnier interne. Généralement ça n'existe pas vraiment. Mais je suis tout de suite allée le voir parce que je sais qu'il a une vraie expertise sur les pièces de luxe. D'ailleurs il a tout de suite reconnu mon sac. Et il m'a conseillé des produits magiques dont je voulais vous parler. Je vous ai dit des produits mais c'est pas vrai, il n'y en a qu'un. On est toujours sur le produit Saphir. Ce n'est absolument pas un partenariat ni avec le cordonnier, c'est même pas que je fais cette vidéo, encore moins avec la marque Saphir. Mais moi je ne fais confiance qu'en cette marque-là. Et c'est le produit Omni-Daim. Donc en fait, c'est un cleaner spécialisé pour le daim, le nubuck ou même le textile. Et il est nettoyant et surtout détachant. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Mais croyez-moi, cette vidéo, enregistrez-la, partagez-la parce que le jour où ça vous arrive, là vous allez regarder ma vidéo ou pas, mais vous allez vous dire, bon ça va pas me servir tout de suite. Mais enregistrez-la parce que quand vous allez vivre un épisode comme le mien, vous allez être bien contente. Donc vous avez ce produit qui se présente comme ça, donc voilà, hein, c'est un liquide. Et au niveau de l'utilisation, vous allez prendre un verre d'eau, vous allez mettre 2 tiers d'eau et vous allez mettre 1 tiers de ce produit-là. Et vous allez utiliser la petite brosse qui va avec. Et en fait, vous allez voir que quand vous allez nettoyer le produit, bizarrement, ça va faire de la mousse. Vous allez ensuite donc le faire une fois sur toute la botte. Ensuite, vous allez rincer ce produit à l'eau claire, donc à l'eau, comme ça. Et vous allez renouveler l'opération. Donc ça va bien mousser et vous allez attendre 6 heures. Alors moi je l'ai fait tout de suite, de toute façon je marchais avec donc c'est pas bien grave. Vous remarquez quand même très rapidement que j'ai sauvé mes chaussures, hein. Je me rapproche mais voyez,
par rapport au neuf. Voilà, ici ça n'a pas été mouillé, donc c'est vraiment ici, et en fait je les ai bien récupérés. Donc ce produit là il est magique. Et au quotidien, comment vous nettoyez vos pièces de luxe? C'est-à-dire 1 c'est de l'imperméabiliser, 2 c'est d'avoir ce type de produit chez soi pour pouvoir nettoyer, mais au quotidien il vous faut une petite brosse comme ça que vous allez utiliser. Alors attention, vous avez 2 types de poils et c'est à utiliser avec douceur. Vous allez caresser. Donc je vais vous le montrer hein, en live, comme ça vous allez voir un petit peu. Vous voyez, c'est très doux. Ça en fait, ça sert à quoi? Ça sert à enlever tout ce qui est poussière et saleté, et vous allez doucement mais sûrement prendre soin des pièces en cuir comme ça, et vraiment vous allez pouvoir les nettoyer. Là, cette chaussure là, bon, elle est très bien récupérée. Elle va bouger dans le temps parce qu'on est sur du daim. Forcément, on n'est pas sur une chaussure qui ne bougera jamais, mais croyez-moi que en continuant d'imperméabiliser, de nettoyer de temps en temps, voilà, elles vont revenir nickel, mais on partait de très loin. Et mon sac, pour le coup, je l'ai bien évidemment imperméabilisé. Il a déjà pris la pluie, hein, ce sac-là, et pourtant, vous voyez, il a déjà pris la pluie et il n'a aucune tache, aucune trace. Donc ne vous privez pas d'acheter ce type de pièces, mais prenez-en soin. Et en plus justement, comme les gens ont peur d'acheter ce type de matière, eh bien ils les revendent moins cher en seconde main. Donc lâchez-vous, faites de bonnes affaires, mais suivez mes conseils. Donc c'est une vidéo beaucoup plus courte, un format beaucoup plus court mais nécessaire. Si tu as besoin d'autres conseils sur comment nettoyer ton sac en cuir, comment nettoyer ton sac en tissu, comment en prendre soin, comment les ranger, comment les nettoyer, bref, tu as énormément de vidéos comme celle-ci sur ma chaîne, puisque c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais dans ma famille, mon arrière-grand-père était cordonnier, donc de génération en génération, on a l'habitude de prendre très bien soin de nos affaires et surtout de le faire correctement. Donc abonne-toi et je te dis à dimanche prochain. Bye bye.